feliz, separados con la tripa para que me Yes. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous partager notre joie, partager cet amour en ce temps où on se prépare pour Noël. Moi, cette joie, je ne l'ai pas toujours vécue dans ma vie. J'ai grandi dans une famille non loin d'ici, à Chambéry. Voilà, j'ai toujours ressenti de l'amour de mes parents, j'ai toujours eu des amis qui étaient à mes côtés. Et rapidement, j'ai fait de l'escalade. Dans notre région, on a des belles montagnes. J'ai fait de l'escalade. Et j'ai eu rapidement aussi un très haut niveau. Je faisais partie des meilleurs Français de ma catégorie. Et un jour, à l'âge de 13 ans et demi, alors que je suis en sortie en falaise, j'ai un très grave accident d'escalade. Je fais une chute de 10 mètres au sol. Arrivé au sol, j'ai des douleurs de partout. J'ai plus de sensations dans les orteils de pied. Je ne sais pas si je vais pouvoir remarcher un jour. Un hélicoptère vient me chercher, il m'amène à l'hôpital, et là on fait toute une série de scanners, radio, IRM, pour voir ce que j'avais. Et heureusement, ma moelle épinière n'était pas touchée. Je savais que j'allais pouvoir remarcher un jour. En revanche, j'avais une fracture de la 4e lombaire, vertèbre dans le bas du dos. Cet accident d'escalade, ça m'a créé une fracture dans le dos et aussi une fracture dans le cœur. D'être passé proche de la mort, je me suis davantage rapproché de la vie. Je me suis dit, si l'amour existe, je dois le voir dans mes propres yeux. Je dois le voir dans notre monde. Donc je fais ma rééducation petit à petit, je retourne à l'école, je reprends mes activités, mais c'était plus comme avant. J'étais dans cette recherche de sens. Je me disais, mais il doit y avoir une logique, quelque chose qui nous rassemble. Et comprenant que c'était l'amour, cet amour, je l'ai cherché. Cet amour, je l'ai cherché dans ma vie. Et avec tout ce qu'on vivait, tout ce qu'on vit encore actuellement, ces guerres, ces souffrances, ces injustices, mais je me suis dit, mais cet amour, il n'existe pas, sinon il devrait être là, présent. Alors petit à petit, je suis tombé dans le désespoir. J'ai commencé aussi à faire beaucoup de soirées, à boire de l'alcool, finalement à me perdre, à fuir aussi ces questions qu'il y avait dans mon cœur. Et un jour, j'ai été invité par mes cousins à un rassemblement de jeunes dans lequel on chantait des chants comme ça, dans lequel on chantait l'amour de Dieu. Et moi, j'étais pas du tout croyant. J'avais mis peut-être 3 ou 4 fois les pieds dans une église. Mais pour moi, Dieu n'existait pas. Et un jour, alors qu'un homme raconte son témoignage, il raconte sa vie passée, sa descente aux enfers, et comment un jour il a fait une rencontre personnelle avec Jésus qui a changé sa vie. Dans son témoignage, moi j'ai été bouleversé, parce que les épreuves, les difficultés, les blessures dont il parlait, ça faisait écho à ma propre vie. Tout ce que je n'osais pas regarder en face, c'est comme si ça m'était jeté en pleine figure, comme si j'étais en face d'un miroir. Et là, cette personne a fait un appel à la prière, en disant, s'il y a des jeunes, s'il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, s'il y a des personnes qui sentent qu'elles ont des choses à se reprocher dans leur vie, vous pouvez vous avancer devant, et je vais prier pour vous. Alors moi j'étais très timide à l'époque, parler comme ça devant des personnes, j'aurais jamais été capable. Et là il y avait mon cœur qui battait très très fort. Et je me suis dit, c'est le moment d'y aller. Donc je m'avance devant en étant tout chétif avec ma fragilité et ma timidité. Et là la personne commence à prier pour nous. Je ressens comme un combat à l'intérieur de moi, des pensées qui m'accusent. Tout ce que j'aime pas dans ma vie, ça m'est rejeté en pleine figure. Et là, comme dans un cri de désespoir, je m'adresse avec ces mots de mon cœur. Je m'adresse à Jésus en disant, Jésus, si tu existes, je veux croire en toi. Et en faisant cette prière avec une grande sincérité, j'ai été rempli d'un amour tellement grand qui a pris toute la place. Et toutes ces questions existentielles que je me posais jusqu'alors, il n'y avait pas de réponse, mais une grande plénitude, un amour qui a pris toute la place. Et ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus. J'avais envie de prendre tout le monde dans les bras pour dire à chacun, mais que Dieu vous aime, que Dieu il habite dans notre cœur. Il désire simplement un oui de notre faveur. Alors cet amour-là, aujourd'hui, on est là pour vous le partager. Et peut-être que vous ne connaissez pas Jésus, ou peut-être que ce Jésus que vous connaissez, c'est un Jésus historique. Moi, j'ai envie de vous dire que Jésus, c'est pas une religion. Jésus, c'est une relation. Que Jésus, on l'accueille dans notre cœur.
Alors c'est cette démarche que je vous invite à faire maintenant. Pour celles et ceux qui veulent fermer les yeux ou garder les yeux ouverts, peu importe, Dieu passe au-delà de ça. Mais simplement, on peut accueillir son amour. Alors je vais maintenant prier pour vous. Merveilleux Jésus, toi qui es l'amour, je te bénis pour toute ta On se bonté. régale, plein de discussions, c'est trop bien. Seigneur, C'est trop bien. L'esprit de Noël, l'esprit. je choisis de t'accueillir dans ma vie. C'est beau là. Toi, tu me connais, et moi, je veux te connaître plus. Toi, tu es l'amour, et de cet amour, je veux en vivre.